La parole est à Bruno Millienne. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, la relance du nucléaire est l'un des piliers de la politique énergétique du gouvernement. Nous devons à la fois relancer la construction de nouvelles centrales nucléaires, dites EPR2, et veiller au bon déroulement du grand carénage pour permettre aux centrales actuelles de voir leur durée de vie prolongée. Votre agence a un rôle central là-dedans depuis votre création en 2006. Vous veillez avec brio à renforcer la sécurité des installations existantes. Pour cela, et au nom du groupe démocrate, je voulais vous remercier, Monsieur le Président, vous et l'ensemble des agents de l'ASN pour le travail formidable que vous effectuez. Néanmoins, la relance du nucléaire, inédite depuis le grand plan Mesmer, induit de nouvelles préoccupations et de nouveaux enjeux. La coexistence de l'ASN et de l'IRSN pose question quant à l'efficience de la sécurité nucléaire de notre pays. L'objectif du gouvernement est louable, mettre en place une autorité administrative indépendante, chargée du contrôle de la sûreté nucléaire civile et de radioprotection. La méthode a pu poser question. J'ai d'ailleurs été le premier à souligner qu'un amendement ne pouvait modifier le dispositif de sécurité nucléaire. Notre groupe est ravi qu'un projet de loi ad hoc soit proposé au Parlement. Il sécurise ces modifications. Pour autant, des critiques restent et j'aimerais que vous puissiez rassurer nos concitoyens. Monsieur le Président, considérez-vous que l'indépendance de la nouvelle entité sera suffisamment garantie avec son statut d'autorité administrative indépendante? L'ASN et l'IRSN ont mis en place au cours des dernières années un processus reconnu de transparence et de participation du public. Pouvez-vous nous garantir qu'un processus équivalent, voire mieux disant, sera mis en place par la nouvelle entité? Pour atteindre nos objectifs, la réduction d'émissions de gaz à effet de serre, nous soutenons le développement nucléaire et cela passe à mes yeux par l'installation également de SMR et d'XAMR. Ce sont des projets novateurs qui nécessitent un accompagnement renforcé de la part des entités de sécurité. En quoi cette fusion permettra de mieux répondre aux besoins nouveaux de ce qu'on appelle les start-up du nucléaire? Existe-t-il ou existera-t-il un programme spécifique à destination de ces nouveaux programmes? Je vous remercie.